On peut pas baisser, mais on peut mettre un petit filtre, mais en tout cas, on verra ça. C'est l'ouverture, la grande ouverture ce soir, hein? Donc, on essaie de rendre ça agréable comme endroit. Ça l'était déjà bien avant nous. Françoise Méran-Jusson s'est bien occupée de ce bâtiment-là depuis le début des années 80. C'est grâce à elle s'il est toujours debout aujourd'hui. Paix à son âme, elle est décédée avant hier. Elle a mis à vendre, c'est la ville qui a acheté, puis cherchait quelqu'un pour faire revivre l'endroit. Mais moi et Françoise, on s'aimait beaucoup. Et j'ai travaillé avec elle il y a déjà 20 ans, mais avec Jean-François aussi. Donc, c'est une place qui nous tient à cœur. C'est l'endroit qu'on a fait notre premier show, les Cowboys Fringants aussi, en dehors de la feuille des bars. Donc, c'est une place qu'on aime beaucoup. On est les trois, moi, Carl et Jeff, qui habitent l'Assomption. Donc, on sait que c'est un endroit plein de potentiel et on essaie de faire revivre tout ça. Donc, on est ouvert à vos commentaires, OK? Parce que c'est la première soirée, puis il y a beaucoup de monde. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit que vous voulez nous proposer comme idée, on est là pour recevoir les commentaires. On sera pas fâchés, faites-vous-en pas. J'ai dû apprendre à faire un site internet transactionnel, à m'occuper d'une caisse de bar, avoir un permis d'alcool, des permis du ministère de la Culture pour pouvoir peinturer, mettre des prises de 220 volts pour un café. Bref, j'apprends à tous les jours, donc ça me dérangera pas d'apprendre encore. Donc, je suis très contente d'avoir invité mes collègues Carl et Jean-François ce soir pour la grande ouverture parce que je savais que c'était pour être complet. Que je perdrais pas d'argent ce soir. Donc, c'est ça. Donc, je vous aime. S'il y a quoi que ce soit, là, c'est sûr que par rapport au bar, on est un peu obligé de se relever pour aller chercher des consommations. On va essayer d'améliorer ce truc-là. Mais la caisse enregistreuse est arrivée aujourd'hui. J'ai appris comment l'utiliser à matin. Donc, c'est pas parfait, mais c'est pas loin d'être parfait. Je vois que vous êtes contents d'être là. Donc, j'inviterai mes deux cow-boys préférés à venir me rejoindre sur scène. J'ai mis mes instruments, mais mon moniteur sera la boîte de son que vous allez entendre. Donc, je jouerai peut-être pas tout le show, là, vu que je gère aussi la place, mais je vais me joindre à eux de temps en temps. Donc, bon show à tout le monde! Là, t'as dit mes deux cowboys préférés, c'est vraiment chien pour Jérôme. Désolée, parce que la mère à Jérôme est là en plus. OK, Pourquoi on m'a mis un coussin, les deux qui habitent l'Assomption. Ah, c'est Carl qui avait besoin de ça pour ses fesses. Non, c'est ça, moi, j'ai OK, bonne soirée. Bonsoir. Ouais! Ouais! Wow! Carl, expliquerais-tu le concept du spectacle aux gens qui Absolument. ne connaissent pas le concept? Premièrement, est-ce que les gens qui n'ont jamais vu Jean-Carl? Excellent. Écoutez, jadis, dans une loge, je me souviens plus exactement où m'est venue l'idée d'un jour créer un spectacle qui serait, je dirais, 99% géré par le hasard. Et après cette idée-là, on a sorti comme 3-4 albums de plus, puis là on s'est dit, rendu à pas loin de 150 chansons, là ça pouvait être le bon moment de sortir ce concept-là. Et la pandémie a fait en sorte qu'on pouvait faire des salles un peu plus petites. Et le concept est simple, c'est que dans ce boulier de bingo, il y a 75 numéros et on a 75 chansons des Cowboys et c'est le hasard qui va décider de la soirée. Donc, et dans le boulier, on a mis beaucoup de chansons qu'on fait pratiquement jamais. Donc, il y a du vieux stock, il y a des chansons obscures, il y a de toutes sortes de trucs. Il y a des chansons que vous connaissez peut-être, mais qu'on remodèle, qu'on reforme, moi et JF, de manière un peu... Remodèle, c'est pas ça que ça se dit. qu'on reproduit, qu'on reforme, qu'on recrée de manière différente de ce que vous connaissez.
Et nous, on a bien du fun, on trouve ça très drôle. Puis, mais en même temps, ça va peut-être vers... genre, moi, j'aime bien mieux la version originale. Mais bon, la version originale, c'est dans les shows des Cowboys que vous allez les entendre. Jean-Carl, c'est une expérience un peu comme une ligue d'improvisation musicale, mais avec notre œuvre à nous. Donc, c'est un peu... c'est ça. Donc, on va commencer ça. Vous allez voir, c'est vraiment très simple, c'est vraiment le fun. Puis le concept, c'est un boulier et un bar. Donc, et on est assis et on prend ça relax. Et pendant que JF joue Études en majeur 7, qui est une autre chanson qu'on n'a jamais mise sur aucun album, je me rends compte que mon timing n'est pas très bon parce que mon verre est vide. Et pour commencer bien le spectacle, je dois avoir un drink. Alors, c'est une chanson qui avait été composée par notre, j'allais dire défunt batteur, mais il est toujours vivant, Dom Lebeau. Qui s'intitule en fait Études en majeur 7. C'est constitué uniquement d'accords en majeur 7. Pour la plupart, je suis conscient que moi j'ai pas de table, non, mais ouais, non, c'est ça. Donc, pour la plupart des gens, études en majeur, un accord majeur 7, ça veut pas dire grand-chose, mais pour les guitaristes, c'est très, très significatif. Merci beaucoup, Étienne. Voilà, dans un show, je regarde, il y a beaucoup de longueur. Je fais en sorte que les spectacles durent souvent plus de 3 heures. Ça va-tu venir un jour, par exemple? Parce que là, l'étude en majeur 7, elle est bonne, là, mais elle est pas si bonne que ça. L'étude en majeur 6. Elle connaît moins, elle. Bon. Est-ce qu'on commence avec notre mise en scène, le 1% de non improvisé? Vous allez voir aussi le fait de jouer genre guitare-voix est un petit peu plus moins d'instruments, c'est que ça va mettre en valeur les très grandes harmonies vocales qu'on fait moi et JF, donc que vous entendez jamais en spectacle, mais là vous allez avoir la chance de les entendre et vous dire que vous allez comprendre aussi pourquoi on les fait pas en spectacle. Parce que, peux-tu me donner... Ouais, ça c'est la note. Ah non, attends, non, c'est ça, c'est pas ça la note. Ouais, peux-tu me donner la bonne note? Chaque soir, T'es en quoi, coudonc? le refrain, c'est... Ok, c'est ça. Chaque soir, elle prenait sous son aile des clochards et des junkies de fond de ruelle, comme un ange gardien venu du ciel qui serait atterri dans les poubelles. On n'avait jamais su de quel pays qu'elle venait, ni même l'ange qu'elle avait ou comment qu'elle s'appelait. Tout le monde la surnommait la reine, dans le bout de la rue Sainte-Catherine et la main. Elle se promène au quartier depuis au moins 10 ans, côtoyant les putains et les itinérants. Mais quand on entendait son accent, on se doutait qu'elle venait pas du lac Saint-Jean. Chaque soir, elle prenait sous son aile des clochards et des gentils de fond de ruelle, comme un ange gardien venu du ciel, il serait atterri dans les poubelles. La nuit avec son pick-up, elle faisait sa tournée, distribuant des tosses et un peu de café pour donner un petit brin de chaleur à ceux qui ont l'hiver drette dans le cœur. Pour les écorchés vifs, elle inspirait la paix. Sa seule présence était comme un bombe sur leur plaie. Son regard était une lanterne pour les naufragés des sombres cavernes. Chaque soir, elle prenait sous son aile des clochards et des junkies de fond de ruelle, comme un ange gardien venu du ciel, il serait atterri dans les poubelles. Oh! Un solo peut-être. Un solo. Pas déjà? Attends. J'ai un blanc. Non, mais il l'a déjà fait. Non, je viens de le faire la nuit avec son pick-up. Ah, Non, je l'ai pas fait encore. Ok.
nuit exemple comme elle faisait sa tournée, distribuant des tasses et un peu de café pour donner un petit brin de chaleur à ceux qui ont l'hiver net dans le cœur. Pour les écorcher vite fait d'inspirer la paix. Sa seule présence était comme un mot sur leur plaie. Son regard était une lanterne pour les naufragés des sombres tavernes. Chaque soir, elle prenait sous son aile des clochards et des gens qui le font de ruelle. Comme un ange gardien venu du ciel, il serait atterri dans les poubelles. Solo de la directrice du Vieux Palais. C'est passé hier dans nuit du 12 au 13. En sortant de son pick-up, elle comme un malaise. Près de chez elle, au métro du collège, on l'a retrouvée morte dans un banc de neige. On n'aura jamais su de quel pays qu'elle venait, et même l'ange qu'elle avait ou comment qu'elle s'appelait. Mais ce matin, les gens pleuraient la reine dans le bout de la rue Sainte-Catherine et la veine. Ouais. Mais le soir, elle a repris ses ailes pour partir. Elle a repris ses ailes pour partir vers un monde un peu moins cruel. Mon Dieu, c'est sûr qu'elle va quelque part où le ciel est bleu.